Shadalia Bashata, Marababo Sheliada Sobe, Korabashata, Iro Shalia Mashata, Lobra Shakibra Sovalia, Korababashata. Elohim Adonai, maître du monde, nous te célébrons. Elohim Adonai, maître du monde, nous t'élévons pour ton Seigneur. Tu es merveilleux, nous comme toi. Nous te célébrons, Elohim Adonai, ce soir. Et Rabashata, Korabashata, Lozakira Toshilia Tasouch. Je te célèbre, maître du monde, Elohim Cher l'âme. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Mako Shata, Era Sobi Tasouch. Maya Babo Shandia Basube. Mama Babo Shadia Babo Shadia Babo Shadia. Ibro Shata. Nous sommes là pour te célébrer, Elohim Adonai. Nous sommes là pour te célébrer, Elohim Adonai. Nous sommes là pour te rendre gloire. Tu es éternel et Dieu comme toi. Je viens te célébrer ce soir. Je viens te rendre gloire ce soir. Je viens t'honorer ce soir. Je viens t'honorer ce soir. Akora Shaba, Rabo Shidiada Sobedia, Maraba Shaka, Koraba Shadea Sova, Iruka Sovalia. Oh Elohim Adonai, qui est comme toi? Qui est comme toi ce soir? Qui est comme toi ce soir? Merci pour la journée, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour tout ce que tu nous donnes d'expérimenter, de connaître ce soir. Voilà pourquoi je viens te célébrer. Marababo Shata. Koraba Shata. Erado Shilia. Ribono, Shelolam. Le maître de l'univers est en place ce soir. Le Dieu de paix est avec nous ce soir. Yes, yes. Quelle soirée de gloire. Quelle soirée de gloire. Quelle soirée de gloire. Nakoki Mateo Yahweh. Nakoki Mateo. Korababa Shata. Soki Obimelinga Nakoki Mateo Yahweh. Bienvenue dans ce direct. Est-ce que tu peux te joindre à moi dans la prière? Nous disons au Seigneur, nous invitons le Seigneur. Tu dis au Seigneur, je veux que tu m'apparaisses. Dis au Seigneur, je n'ai pas peur de ta théophanie. Dis au Seigneur, je n'ai pas peur de ta théophanie. Je n'ai pas peur que tu m'apparaisses. Je n'ai pas peur que tu me visites. Je n'ai pas peur que tu me parles. Je n'ai pas peur que tu viennes à moi, vers moi. Est-ce que tu peux prier ce soir pendant quelques minutes? Marababa Shata. Est-ce que tu peux prier ce soir? Rabababa Shata. Nakoti Mateo. Nous partageons le direct. Aide-moi à partager ce direct dans les groupes, dans tous les groupes où tu es membre, dans tous les groupes où tu es abonné. Aide-moi à partager ce direct. Tu peux taguer des personnes en commentaire. Aide-moi à partager ce direct dans tous les groupes où tu es membre pour dire aux gens que la prière a déjà commencé, le culte a déjà commencé, les instants de gloire avec le Seigneur ont déjà commencé. Marababa Shata, Ekorama Shaliaba Shata, Soki Obimelinga Nakoti Mateo Yahweh. Aide-moi à partager, nous partageons le direct. Nous sommes en train de partager ce direct. Nous partageons. Et nous sommes connectés au trône de grâce ce soir. Nous partageons. Nous invitons massivement les gens. Nous invitons les amis. Nous invitons la famille. Afin que ce soir, ensemble, nous puissions
nous lever contre la puissance de la sorcellerie qui opère dans le ministère, qui opère dans le pays, qui opère dans la famille, qui opère dans les affaires. Que nous puissions détruire ce soir la puissance de la prière. J'aimerais que tu puisses partager, partage ces directs, dans tous les groupes où tu es membre. Partage. Et nous sommes là ce soir pour prier. Ce soir, nous sommes là pour détruire la sorcellerie dans le ministère, dans la famille, dans les affaires, dans tout ce que tu fais qui ne marche pas. Ce soir, nous allons mettre à nu la puissance de la sorcellerie. Ce soir, nous allons mettre à nu la puissance de la sorcellerie. Oh, nous sommes en train de partager. Partage. Soki Melinga, Nakoti Mateo Yahweh. Tu partages. Partage le direct dans les groupes où tu es membre, Soki Obi Melinga, Nakoti Mateo. Nakoti Mateo, Rababush, Sharababa, Le Rabashata, Maro Shaliaba, Zekera Sovania. Oh, ce soir, Seigneur, nous sommes là pour toi. Ce soir, nous sommes là pour toi, Seigneur. Et pour Rachata, Maro Felita Sovania. Nous sommes là ce soir, nous t'invitons ce soir. Ce soir, nous t'appelons ce soir. Seigneur, nous n'avons pas peur de toi. Seigneur, nous n'avons pas peur que tu nous apparaisses au travers de ta téléphone. Nous avons besoin de toi. Apparais-nous ce soir. Viens à nous ce soir. Les Chaléaba Chaka, Maro Chaliaba Chaka, Maro Chaliaba Chaka, Lora Sovelia da Sauvé, Keraba Chakalia, Mero Chalida Sauvé, Oh Rababo Chaka, Madora Sovelia. Oh, nous sommes en prière ce soir pour mettre fin au cycle de la sorcellerie. Nous sommes ce soir en prière pour détruire l'œuvre de la sorcellerie. Ce soir, nous sommes en prière pour détruire la sorcellerie. Ce soir, nous sommes en prière pour détruire la force de la sorcellerie. Là où tu sois, que tu commences à prier. Là où tu es, que tu puisses dire quelques mots au Seigneur. Là où tu es, que tu puisses dire quelques mots au Seigneur. Prie avec moi ce soir. Et Robaba Chaka, Lo Shalibra Safia, Elohim Adonai, ton temps est venu. Ton temps est accompli. Est-ce que tu peux prier avec moi? Là où tu es, prie. Là où tu es, parle au Seigneur. Là où tu es, tu as quelque chose que tu peux dire à Dieu. Tu as quelque chose que tu peux dire dans ta prière. Voilà pourquoi ne reste pas oisif. Ne reste pas sans rien faire. Mais prie avec moi. Prie avec moi avant que nous ne puissions commencer. Avant que nous ne puissions donner le message. Tu pries et tu partages. Tu pries et tu partages. Tu pries et tu partages. Marco Chata. Et Rababa Chakalia. La Zova Asujilia. Et Roba Chata soufflé. Oh Rama Chata. Tu pries et tu partages. 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 Dieu est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de libérer les familles. Est en train de libérer des vies, libérer des destinées ce soir. Mareka Sovalia, Ramaramo Shata, Era Sovali Katojelia, Lo Sapora Sovelia, Leroda Sovelia, Mara Kosheta Soven, Iro Shadalia, Irama Shakatojelia, à cause du sang de Yeshua qui a coulé à la croix. À cause du sang de Yeshua qui a coulé à la croix, nous nous levons ce soir pour mettre fin à toute force occulte, pour mettre fin à toute force, à toute puissance de la sorcellerie qui opérait dans nos vies, qui opérait dans cette ville, qui opérait dans nos ministères, qui opérait dans nos affaires, qui opérait dans nos vies. Lora Sovalia, Iramo Shata, Maku Shatalouvelia, toute force de sorcellerie qui opérait dans nos ministères, toute force de sorcellerie qui opérait dans nos affaires, toute force de sorcellerie qui opère dans cette ville, cette force de sorcellerie qui a élevé un mouvement des bandits, qui a élevé un mouvement des voleurs, un mouvement des violeurs. Nous nous levons contre ces choses ce soir et nous mettons fin à cela. Nous nous levons contre ces choses ce soir et nous mettons fin à la puissance de la sorcellerie. Nous mettons fin à la puissance de la sorcellerie. Je vais annoncer la fin de l'ère des voleurs, la fin de l'ère de ces voleurs, de ces bandits armés qui
entre dans nos maisons. Ce soir, nous sommes en train de mettre fin à ces forces de la sorcellerie. Je veux que tu pries avec moi. Tu peux aussi attaquer les sorcelleries quelque part. Connecte-toi à moi. De là où tu es, connecte-toi à moi. Connecte-toi à ma grâce. Connecte-toi à mes prières. Connecte-toi à ma foi. Et laisse Dieu faire quelque chose. Laisse Dieu apporter une délivrance. Connecte-toi à ma foi. Connecte-toi à ma prière. Connecte-toi à lui qui coule sur moi afin de détruire la puissance de la sorcellerie. Afin de détruire les forces occultes qui opéraient, qui ont longtemps gardé ta famille dans la misère, qui ont longtemps gardé ta famille dans la pauvreté, dans des liens, dans des limites. Ce soir, nous venons briser les limites, nous venons briser la sorcellerie, nous venons briser les forces occultes. L'oré chaque nation, ce qui ont libéré Rabababouche, et Rabachakalia, et Rasovelia, Marode, Chali, Ibra Shababo, Chatsa, Mara, Safekato, Shaya, les roquettes à Sovelia, et Libra Sovelia, Milura Sovelia, Olou Chapizé, et Rama Shaka. Oh, là où il y a la sorcellerie qui opère, là où la sorcellerie opère, là où la sorcellerie bloque ton ministère, là où la sorcellerie bloque ta vie, là où la sorcellerie bloque tes finances, là où la sorcellerie est en train de déranger ta santé, là où la sorcellerie est en train d'apporter une œuvre de destruction. Je me lève ce soir comme sacrificateur, yes. De la même manière que Aaron s'est tenu debout entre les morts et les vivants, je me tiens entre toi et la sorcellerie, et je détruis ses œuvres, et je détruis ses forces, et je détruis ses puissances, et je détruis ses forces. Maro Shakaria, et Rabababouche, Marabababouche, Kera Sovalia Ma Shata, Oraba Shaka, Erosha de Ama Shata, Lorakaba Shata. Soki obi melinga, Nakoti Mateo, Erabababaka Zolia. Orababush, Kerama Shata. La sauvelie, ta sauvelia. Oh, ce soir, nous nous levons. Là où la sorcellerie parlait, là où la sorcellerie opérait. Kora Sovali, la sauvé. La Chateau Salia, Marabo Chateau Zelia. Karabababush. Era Sovalia. Je me feins à l'œuvre de la sorcellerie dans sa vie. Mako Shatsam, Lo Chevali Tassovelia, Korade Shatsam. Là où la sorcellerie parlait en mal contre toi, là où la sorcellerie était en train d'opérer, d'amener des œuvres néfastes dans ta vie, je viens mettre fin à cela ce soir. Iko Rasovelia, Mabobo Shalia. Ero Shaklia, Kora Sovalia, Marabo Shasa, Kerababa Shaka. Nous détruisons la sorcellerie ce soir. Nous détruisons toute œuvre de la sorcellerie dans le ministère, dans les affaires, dans tout ce que tu fais. Imelanda, Nakoki Mateo. Soki obi melinga, Nakoki Mateo Yahweh. Nous détruisons la sorcellerie ce soir. Est-ce que tu peux détruire la sorcellerie ce soir? Nous partageons dans les groupes où nous sommes membres. Nous partageons, nous taguons les amis dans les groupes, dans les commentaires. Marabababo Shaka. Korabababa Shaka. Donc nous sommes en train de partager. Nous avons passé un moment de prière. Maintenant, nous allons passer au moment de partage. Nous allons devoir échanger un peu et puis prier encore. Ce soir, nous parlons sur détruire la sorcellerie. Détruire la sorcellerie. Alors, tu peux inviter quelqu'un, tu peux taguer quelqu'un dans les commentaires. Avant que nous puissions nous lancer dans le vif du sujet, tu peux partager ce direct dans les groupes où tu es membre. C'est facile. Tu cliques juste sur partager et tu sélectionnes tous les groupes où tu es membre. Tu peux taguer une personne qui a longtemps été tenue captive par l'oppression de la sorcellerie et qui doit être délivrée ce soir, qui doit voir Dieu intervenir dans ses affaires ce soir. Oh, nous, sois béni toi qui es là, sois béni toi qui es là.
Est-ce qu'on peut dire dans le commentaire Jésus-Christ est Seigneur? On peut dire dans le commentaire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la première personne à écrire, à dire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons dans nos commentaires que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dis avec moi que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Lui seul est l'unique. Maro Shabbat Asovelia. Tape avec moi dans ton commentaire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Rabo Shalia Ba Shato Shalia Orababa Shata. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux taper avec moi en commentaire ce soir pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons qu'il est Seigneur. Yes. Fais comme moi. Tu mets en commentaire que Jésus-Christ est Seigneur et nous commençons. Tu confesses la Seigneurie de Jésus et nous commençons. Mets avec moi en commentaire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu tapes avec moi la Seigneurie de Jésus et nous commençons. Tu tapes avec moi la Seigneurie de Jésus et nous commençons. Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur? Il n'y a pas deux comme lui. Il est incomparable, notre Adon, Yeshua, Mashiach. Est-ce que tu peux mettre en commentaire Jésus-Christ est Seigneur? Je n'attends que toi. Je n'attends que ton premier commentaire pour que je commence. Je n'attends que ton premier commentaire. J'attends que tu puisses confesser la Seigneurie de Jésus pour que nous puissions commencer. Waouh, ce soir, nous allons partager. Ce soir, il y a de la matière. Ce soir, il y a des vérités. Ce soir, il y a des choses grandes que nous allons partager. Tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tape en moi dans le commentaire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous allons commencer. J'attends la première personne. J'attends la première personne qui va taper cela. Jésus-Christ est Seigneur. Ibro Shadebu Shalia. Marababa Shata. Ora Shata Sovelia. Ô Dieu de gloire, quelle soirée merveilleuse. Quelle soirée merveilleuse. Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur? Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous pouvez écrire que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce qu'on peut ensemble confesser sa Seigneurie? Est-ce qu'on peut ensemble confesser sa Seigneurie avec cette merveilleuse phrase? Et nous allons commencer notre partage de ce soir. Et aussi, n'oubliez pas de continuer à partager. N'oubliez pas de continuer à diffuser, à partager, à taguer des amis qui sont avec nous. Sois béni, mon ami Lauda. Oh, laisse que l'huile sur ta tête soit restaurée. Que Hachem, le maître du monde, te bénisse et t'accorde sa miséricorde. Alléluia, alléluia. Waouh. Nous partageons le direct auprès des amis, nous partageons le direct auprès des camarades, nous partageons le direct. L'invitation est exaucée. Nous partageons le direct pour signifier aux gens que le Rav est déjà prêt à donner le chiour de ce soir. Que le Rav est déjà prêt pour donner le chiour de ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors hier nous avons parlé sur détruire la force de la rancune. Détruire la force de la rancune. Et nous avons vu que personne n'est à l'abri de la rancune des hommes. Qui que vous soyez,
quel que soit votre bon cœur, quelles que soient les œuvres charitables que vous faites, il est possible qu'une personne vous prenne en rancune. Et nous avons donné quelques vérités par rapport aux rancuniers et nous avons donné aussi quelques clés pouvant permettre à l'homme de surmonter la force de la rancune. Et ce soir, nous allons parler sur détruire la sorcellerie. Détruire la sorcellerie. Vous savez, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est vrai. Moi, en tant que pasteur, j'ai rencontré quelques cas, pas beaucoup, quelques cas, mais qui m'ont fait réfléchir et fait penser à ce sujet, que la sorcellerie existe vraiment. Et la sorcellerie ne respecte pas l'homme. La sorcellerie ne vous respectera pas parce que vous avez l'onction sur vous. La sorcellerie ne vous craint pas. Que vous soyez un homme politique, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un homme engagé dans le ministère, que vous soyez un homme, je ne sais pas moi, qui n'a rien, la sorcellerie ne vous craint pas. La sorcellerie ne vous efface pas de sa liste. En fait, la sorcellerie est réelle et la sorcellerie opère. Et il est important de savoir comment elle opère. Il est important de savoir qu'elle existe et de prier pour elle. Je ne parle pas ici des liens des familles qui ont été traités lorsque vous avez reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Non, je parle ici de la sorcellerie qui, même si vous êtes chrétien ou pas, mais il y a des gens qui s'élèvent parce que sorciers étant, ils veulent du mal à votre vie, ils veulent du mal à votre ministère. Il y a des hommes de Dieu dont le ministère a été détruit, non pas par l'impudicité, non pas par le mensonge, non pas par le péché, mais dont le ministère a été détruit à cause de la sorcellerie. Il y a des hommes politiques dont la carrière a été détruite à cause de la sorcellerie. Il y a des communes, des quartiers où la vie est gérée de par l'esprit de la sorcellerie. Donc la sorcellerie est quelque chose qui existe, est quelque chose de réel, est quelque chose qui fonctionne dans ce bas monde et qui cause beaucoup de tort à plusieurs personnes. Et ce soir avec toi, je veux que nous puissions nous lever pour détruire la sorcellerie. Alléluia. Pour détruire la sorcellerie. Vous savez, une nation qui regorge en elle la sorcellerie, cette nation est une nation qui est partie pour échouer. Parce qu'en fait, la sorcellerie est une secte de personnes qui prônent la destruction. C'est que la sorcellerie, c'est faire des murs, c'est de détruire, d'abîmer. Lorsque un sorcier vient dans ta vie, lorsque un sorcier te cible, c'est pour venir te détruire, c'est pour venir amener un malheur dans ta vie. En fait, le sorcier, tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire. Voilà pourquoi, puisqu'ils sont là pour détruire et toi tu es là pour construire, tu ne peux pas supporter de continuer à avoir les bâtons dans les roues de ta vie, d'avoir les bâtons dans les roues de ta destinée. Et généralement, lorsqu'on parle de la sorcellerie, nous pensons seulement que non, c'est une chose qui a eu lieu en Afrique. Non, il y a aussi eu la sorcellerie en Europe, lors du Moyen-Âge tardif et à l'âge de la Renaissance. Il y avait ce qu'on appelait la chasse aux sorcières ou la chasse aux sorciers. Donc, voyez-vous, chez nous en Afrique, le combat qui est engagé par rapport aux sorciers est un combat religieux, c'est-à-dire ils sont seulement des chrétiens qui s'élèvent, qui prient pour dire voilà, nous détruisons la sorcellerie, nous détruisons les sorciers. Mais si l'Europe a su éradiquer ces mouvements-là de la sorcellerie, c'est parce que ça n'était pas qu'une affaire
qu'une affaire religieuse. Cela était même une affaire d'État. Parce que les rois, se convertissant au christianisme, ordonnaient qu'on puisse brûler ou pendre les sorciers et les sorcières sur la place publique. Et il y a aujourd'hui beaucoup de séries où on montre comment est-ce que les petits, les sorciers et autres étaient en train d'être pourchassés et tués. Il y a la sorcellerie qui a existé aux États-Unis. Mais seulement qu'en Afrique, ce mouvement n'est pas encore éradiqué. Je suis en train de parler de la sorcellerie parce que je ne parle pas ici de la magie. Voyez-vous, dire magie blanche, magie noire. Non, je parle ici de la sorcellerie. Parce que le sorcier, c'est celui qui fait un enchantement sur quelqu'un. Voyez-vous? Et sorcier, c'est lui qui fait des enchantements sur les autres. Et sorcier, c'est lui qui fait des imprécations sur son voisin. Et sorcier, c'est lui qui fait des imprécations sur son prochain. Donc, cet homme-là qui fait des enchantements, cet homme-là, voyez-vous, qui est en train de chercher des stratégies. Comment faire pour détruire une autre personne, ça c'est un sorcier. Et dans le cas de la sorcellerie, un sorcier peut être soit conscient, tout comme un sorcier peut être inconscient. Et un sorcier est inconscient dans la mesure où il est utilisé. Un sorcier peut être inconscient dans la mesure où son esprit est envoûté. On l'utilise afin de faire certaines choses, mais qui vont contribuer au bien-être du monde de la sorcellerie. On l'utilise afin de faire déposer certains actes qui vont l'amener à pouvoir, comment je peux dire, accomplir le désir, la volonté de son maître. Mais un sorcier peut aussi être conscient. Il est conscient dans la mesure où il sait de son monde intérieur que vraiment lui il est un sorcier, que lui vraiment sa vie c'est de pouvoir faire des enchantements sur les autres. Lui sa vie est de pouvoir faire des enchantements sur les gens. Et parmi les choses, parmi les fléaux qui font, ou parmi les mouvements qui font à ce que l'Afrique est encore en arrière, c'est parce que l'Afrique n'a pas su être en mesure d'éradiquer le mouvement de la sorcellerie, comme ça a été le cas en Europe lors du Moyen-Âge tardif ou lors de l'époque de la Renaissance, où on traquait les sorciers. Pourquoi? Parce qu'une nation qui voulait évoluer n'avait pas besoin de sorciers dans son sillage, dans sa cour. J'ai dit ceci, j'ai dit ici que un sorcier, c'est lui qui cherche à détruire, c'est lui qui fait les enchantements. Comment est-ce qu'une société peut évoluer avec quelqu'un qui cherche à tout détruire, avec une personne qui n'aime pas le bonheur des autres, avec une personne qui n'aime pas que d'autres personnes puissent évoluer? Ainsi, il y a des sorciers partout. Dans ta famille, dans ton quartier, sur ton avenue, il y a des sorciers partout. Excusez-moi. Voilà. J'espère que... Voilà. Voilà, comme ça va. Je crois que je ne suis pas oblique. Et donc, je suis en train de dire que l'Afrique est encore en arrière aujourd'hui parce que l'Afrique n'a pas été en mesure d'éradiquer la sorcellerie comme ça a été le cas pour l'Europe et pour l'Amérique. Parce que chez nous en Afrique, lorsque, vous savez, en Afrique, il y a déjà eu beaucoup de dieux. En Afrique, il y a eu beaucoup de divinités. Ainsi, même pour que le colon vienne nous apporter l'évangile et nous parler de Jésus-Christ, eh bien, le travail n'était pas compliqué. Le travail n'était pas difficile. Parce qu'en soi, pour aller de 10 et revenir à 1, c'est trop facile. Il suffit de dire aux gens que non, voyez, tous ces dieux que vous avez là ne sont que des facettes de cet unique Dieu que nous venons vous présenter.
Ainsi, l'évangile avait été répandu avec facilité en Afrique. Parce qu'il suffisait seulement de prendre 10 et de diminuer 10 jusqu'à 1. Et maintenant, en Europe, il y avait 0 Dieu, 0 divinité. Non, quitter de 0 à 1 est plus difficile que quitter de 10 à 1. Donc, quitter de 0 à 1, il faut créer, il faut amener une nouvelle idéologie, il faut amener une nouvelle pensée dans la tête des gens. Mais en Afrique, cela a été simple parce qu'on disait aux gens, non, autant de dieux que vous avez ne sont que les facettes de cette unique Dieu que nous venons vous présenter. Et donc déjà, il y avait cette liberté de religion en Afrique. Il y a déjà en Afrique cette, comment je peux dire, cette laïcité-là. On peut prier n'importe quoi, faire n'importe quoi. Donc, le combat de la sorcellerie en Afrique est un combat qui est plus géré au niveau de la religion. Mais en Europe, ce n'était pas le cas. La politique s'impliquait dans cela. La politique même était en train de se mettre dans cela. Ainsi, aujourd'hui, il y a quand même des sectes, il y a des occultistes, des francs-maçons et autres, mais des personnes qui pratiquent la sorcellerie telle qu'elle. Quand je parle de la sorcellerie, je parle ici des personnes qui se réunissent afin seulement d'élever des projets pour détruire, d'élever des projets pour faire du mal, d'élever des projets pour mettre les bâtons dans les roues de l'évolution. Un sorcier peut même chercher à détruire l'évolution de sa propre nation. Parce que tout ce que lui veut, tout ce que lui voit, c'est tout simplement la destruction. Donc là où il y a le bonheur, là où on respire la joie, là où on respire la paix, lui, ça lui fait mal au cœur. Lui, ça le dérange. Il y a des gens comme ça, des gens qui sont qui sont baptisés dans de la sorcellerie. Tout ce qu'ils veulent, c'est seulement détruire. Et il y a des gens qui vous veulent du mal. Il y a des gens qui méditent du mal sur vous. Il y a des gens, il y a des sorciers quelque part, tu ne les connais pas, tu n'as rien fait de mal, mais juste à cause de l'état de son esprit de sorcier, de l'état de son esprit de sorcière, cette personne cherche toujours comment te détruire. Cette personne cherche toujours comment faire du tort à ton ministère, du tort à ta famille, du tort à tes entreprises, du tort à ta vie. Parce que la personne pratique de la sorcellerie. Parce que la personne pratique de la sorcellerie. Alléluia. Je vais mettre notre texte de base que nous allons lire. Et dans le texte, nous allons prendre tout d'abord Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Voilà. Exode 22, verset 18. Et nous allons lire aussi 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 36. Pardon, 24 à 31. Exode 22, verset 18, il est écrit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, 18, la version Nouvelle Bible Ségon, il est écrit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. 2 Rois chapitre 6, verset 24, il est écrit: après cela, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes ses troupes et vint assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Le siège fut tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent, et le quart d'un câble de fientes des pigeons, 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille, et une femme lui cria: sauve-nous, ô roi. Et une femme lui cria: voilà, sauve-nous, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: le Seigneur ne te sauve pas. Avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit encore: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils que nous le mangions. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Comme il passait sur la muraille, le peuple vit qu'il avait
qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Le roi disait que Dieu me fasse ceci et qu'il y ajoute cela. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Alléluia. Alléluia. Wow. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Quelle histoire. Quelle histoire. Détruire la sorcellerie. Exode chapitre 22, verset 18. La version Nouvelle Bible Ségon est en train de dire que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne peux pas chercher à évoluer dans un environnement où il y a des gens qui cherchent à te détruire. Parce que le sorcier, c'est celui qui fait de l'enchantement. L'enchantement, ce sont des imprécations qui vont mettre les bâtons dans les roues du progrès, des bâtons dans les roues de ta santé, les bâtons dans les roues de ton ministère. Comment tu peux laisser vivre une personne qui cherche ta destruction? Dieu dit au peuple d'Israël, vous n'allez pas laisser vivre la sorcière. Non, celui qui n'a pas bon cœur, celui qui passe son temps, qui passe sa vie à chercher à détruire la nation, à chercher à détruire les hommes, qui cherche à détruire les femmes, il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que tu peux mettre avec moi en commentaire, nous n'allons pas laisser vivre les sorciers? Mais avec mon commentaire, nous n'allons pas laisser vivre les sorciers. Nous n'allons pas laisser vivre les sorciers ce soir. Donc tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La sorcière ne doit pas vivre dans ta famille. La sorcière ne doit pas vivre dans ton ministère. La sorcière ne doit pas vivre dans tes affaires. La sorcière ne doit pas vivre dans ton environnement. La sorcière ne doit pas vivre dans l'éducation de tes enfants. Lorsque je parle de la sorcière, entendez par là celui qui apporte la destruction. Lorsque je parle de la sorcière, entendez par là celui qui apporte l'enchantement. Donc celui qui veut apporter la destruction dans ton ministère, celui qui veut apporter la destruction dans ta vie, celui qui veut apporter la destruction dans tes affaires, dans l'éducation de tes enfants, celui-là n'a pas le droit de vivre dans ta vie. Celui-là n'a pas le droit de continuer à vivre autour de toi. Il faut que tu prennes une ferme résolution de ne pas laisser la vie à la sorcière. Qui est la sorcière dans tes études? Qui est la sorcière dans ton ministère? Qui est la sorcière dans tes finances? Qui est la sorcière dans ta famille? Qui est la sorcière dans tous les domaines de la vie que tu prends? Celui-là, tu ne dois pas le laisser vivre. Celui-là est en train de retarder le progrès. Cela est en train de retarder les promesses. Là où opère la sorcellerie, les promesses tardent pour s'accomplir. Là où opère la sorcellerie, les promesses viennent avec lenteur. Les promesses viennent avec retard. Pourquoi? Parce que le sorcier est en train de tout faire pour que tu ne parviennes pas aux promesses que Dieu t'a données. Que Dieu t'a données. Voilà pourquoi je vous ai dit que parmi les mouvements, parmi les causes qui font à ce que l'Afrique est encore en arrière, c'est parce que l'Afrique n'a pas su éradiquer les mouvements de la sorcellerie comme l'a fait l'Europe. Comme l'a fait l'Europe. Ici, c'est une question de combat. Ici, c'est une question de meurtre. Une question de meurtre. Tu ne peux pas laisser vivre celui qui te veut du mal. Celui qui veut détruire ta vie. Celui qui veut détruire ton ministère. Celui qui veut détruire tes finances. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et dans le texte de 2 rois que nous avons lu, la Bible est en train de dire que le roi Ben Hadad, qui était le roi de Syrie, un jour, il va se décider de pouvoir assiéger la ville de Samarie. Le mot assiéger en hébreu parle de confiner, de limiter ou lier. Donc le roi Ben Hadad s'est décidé de pouvoir lier la ville de Samarie. Le roi Ben Hadad s'est décidé de pouvoir confiner la ville de Samarie. Il s'est décidé de pouvoir limiter la ville de Samarie. La première des choses que la sorcellerie fait, ou la première des choses qu'un sorcier fait, il commence d'abord par assiéger ta vie. Il commence d'abord par
par chercher à limiter ta vie. Il commence d'abord à chercher par prendre les contrôles de ta vie. Un sorcier qui se respecte, lorsqu'il veut t'attaquer, il cherche d'abord comment faire pour pouvoir assiéger ta vie. Le roi Ben-Hadad s'est décidé de pouvoir assiéger la ville de Samarie. Donc tu es chez toi, dans ta maison, tu vis ta vie au calme, mais tu veux pouvoir commencer à gérer la vie d'autres personnes. Tu veux limiter la vie d'autres personnes. Tu veux confiner la vie d'autres personnes. Tu veux dominer, tu veux contrôler la vie d'autres personnes. Et la Bible dit qu'il a rassemblé tous ses troupes. Un sorcier est en mesure de pouvoir rassembler tous ses moyens pour parvenir seulement à ta destruction. Alléluia. Un sorcier est en mesure de rassembler tous ses troupes. Et il me dit que le roi Ben-Hadad, il a rassemblé tous ses troupes pour aller assiéger la ville de Samarie. Donc, un sorcier peut prendre tous ses démons, il peut prendre tous ses secrets, juste pour chercher un moyen de pouvoir lier ta vie, de pouvoir confiner ta vie, de pouvoir limiter ta vie. Il donne des limites à ta vie. Sa première quête est de pouvoir contrôler ta vie. Sa première quête est de pouvoir contrôler ta vie. Donc, dès lors qu'il est en mesure de contrôler ta vie, il est content. Il sait que maintenant, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Dès lors qu'un sorcier est en mesure de contrôler ta vie, d'avoir ta vie dans ses mains, dès lors qu'il est en mesure de pouvoir lier ta vie à quelque chose, de pouvoir confiner ta vie à un endroit, dès lors qu'il est en mesure de pouvoir limiter ta vie, donner des conditions, donner ses propres principes par rapport à ta vie, alors cet homme-là, il sait qu'il te tient. Le premier pas qu'un sorcier fait dans la vie de toute personne qui veut détruire, d'abord, c'est de pouvoir contrôler sa vie, de pouvoir lier sa vie, de pouvoir maîtriser sa vie, de pouvoir confiner sa vie. C'est ce que le roi Ben-Hadad est en train de faire. Et il me dit que le roi Ben-Hadad va rassembler toutes ses forces, il va rassembler tous ses moyens, il va rassembler tous ses démons pour aller assiéger la ville de Samarie. Et quand il assemble la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il fait? Il va conditionner la ville de Samarie, le quotidien de la ville de Samarie. Il y a beaucoup de gens dont leur vie est conditionnée de par le monde de la sorcellerie. Comment te vêtir? Comment manger? Donc la souffrance que tu traverses, c'est conditionné de par celui qui a assiégé ta vie. Qui est celui qui a assiégé ta vie? Qui est celui qui a le contrôle sur ta vie? Qui est celui qui est le sorcier de ta vie? Qu'est-ce qu'il veut à ta vie? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Qui est celui qui est en train de contrôler ta vie? Qui est celui qui est en train de méditer du mal sur ta vie? Donc un sorcier est en mesure de rassembler tous ses moyens. Ce roi, le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, il se décide de prendre de prendre son armée, de prendre tous ses hommes avec lui et partir à la quête de quelque chose. Un sorcier peut, même pendant une année, il peut se concentrer rien que sur toi. Pendant que toi, tu as plusieurs projets dans la tête, lui, il n'a que toi comme projet. Donc, tu es son plan, tu es son projet. Donc, il pense à toi à tout moment. Quand il dort, il pense à toi. Quand il mange, il pense à toi. Quand il se lave, il pense à toi. Quand il dort même, il rêve de toi. Pourquoi? Parce que tu es son objectif. Il veut tout faire pour que ta vie ne puisse pas évoluer. Il veut tout faire pour que ta vie ne puisse pas grandir. La deuxième chose que la sorcellerie fait, la sorcellerie a pour oxygène la misère. Note avec moi que la sorcellerie a pour oxygène la misère. Les pathogènes de la sorcellerie opèrent mieux et opèrent bien. Elle opère avec efficacité là où il y a la misère. Lorsque le roi Ben-Hadad a pris à assiéger la ville de Samarie, la Bible dit que une grande famine va frapper la ville de Samarie parce qu'il a conditionné maintenant le quotidien de la vie de Samarie. Je partageais au début de l'année 2020 avec l'un de mes frères, le prophète Gloire, et il me racontait l'histoire d'une famille qu'il a rencontrée
cette famille avait une belle vie, ils avaient des voitures et dans une semaine, tous les 4 voitures se sont retrouvées parquées sur des pierres. Donc tous les 4 voitures avaient des problèmes, à telle enseigne que ces voitures ne pouvaient pas démarrer. Les parents avaient une vie aisée, mais lorsque la sorcellerie a frappé à leur porte, lorsque la sorcellerie est arrivée dans leur vie, la sorcellerie a commencé à amener la misère. C'est que Joël dit les années qu'on dévorait les sauterelles, les chélecs. Quand la sorcellerie arrive, la sorcellerie vient dévorer la vie. La sorcellerie vient dévorer la santé. La sorcellerie vient dévorer les finances. La sorcellerie vient dévorer les relations. Avant, tu avais des relations de qualité, mais parce qu'il y a un sorcier qui t'a dans son collimateur, parce qu'il y a un sorcier qui te tient, il détruit tes relations, il détruit ta réputation, il détruit tes finances, il détruit même ta santé. C'est ce qui arrive à Job. Job est frappé par la puissance de la sorcellerie. Job est frappé par la force, par la puissance de la destruction. Job est affecté, même dans la santé, dans ses biens matériels, donc même dans ses relations, il est affecté parce que là où la sorcellerie frappe, c'est pour tout détruire. Donc la sorcellerie a pour oxygène la misère. Là où la sorcellerie opère, vous allez remarquer qu'il y a de la misère. Pourquoi? Parce que là où il y a la pauvreté, il y a la jalousie qui naît. Là où il y a la pauvreté, là il y a l'envie qui naît. Là où opère la pauvreté, là où opère la misère, vous allez voir que là-bas, il y a la jalousie, là-bas, il y a les querelles, là-bas, les gens ne s'aiment pas. L'amour est difficile à trouver au milieu des pauvres. Parce qu'il y a toujours quelque chose à murmurer. Les pauvres murmurent beaucoup. Or, nous avons dit hier que le rancunier parle où? Il parle dans son cœur. Il parle dans son cœur. Donc, attention, vous allez voir même, moi j'ai eu la chance à un moment donné de ma vie, j'ai passé un moment de mon enfance à la Gégamine. Et la Gégamine à l'époque, c'était vraiment une cité quoi. Et il y avait vraiment, les conditions de vie n'étaient pas tellement bonnes, vous savez. Il y avait vraiment de la pauvreté, de la misère à l'œil nu qu'on pouvait voir. Et vous savez, la sorcellerie était en train de se faire distribuer gratuitement. Il y avait des sorciers dans tous les coins de la rue. Donc, il y avait pourquoi? À cause de la condition de vie. La sorcellerie, là où la sorcellerie frappe, la sorcellerie touche même, la sorcellerie amène la misère. Lorsque le roi Ben-Hadad a assiégé la Samarie, lorsque le roi Ben-Hadad a pris d'assaut la ville de la Samarie, il a donné des ordres, il a conditionné le quotidien de Samaritains à telle enseigne que les prix des denrées alimentaires, les prix des choses vont augmenter. Les gens ne savaient plus comment manger, comment s'en sortir, comment vivre. La misère va frapper. Et la sorcellerie se distribue très facilement là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère. Là opère la sorcellerie. Là où il y a la misère, là on suspecte facilement la sorcellerie. Écoutez, un oncle qui est riche, un oncle qui a de l'argent, on peut peut-être le traiter d'occultiste, mais jamais de sorcier. Mais un oncle qui est pauvre, une tante qui est pauvre, on la traitera toujours de sorcier, de sorcière. Pourquoi? Parce que la sorcellerie aime la misère. Les pathogènes de la sorcellerie aiment vivre là où il y a la misère. Ainsi, lorsqu'elles s'installent dans un lieu, elles s'installent dans une vie, la première des choses qu'elles appellent, c'est la misère. La première des choses qu'elles appellent, c'est que un chaos. La première des choses que la sorcellerie appelle, que la sorcellerie convoque dans un lieu, convoque dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne soit frappée de misère, cette personne soit frappée pour perdre, comment je peux dire, pour perdre le confort de la vie. La sorcellerie vient toujours pour détruire le confort de la vie. Voilà pourquoi ne désirez jamais la pauvreté. Voilà pourquoi n'acceptez jamais d'être pauvre dans votre vie. Ne permettez jamais à la misère, à la pauvreté de pouvoir avoir une goutte de place dans votre vie. Ok? Un homme pauvre, c'est plein de l'injustice de la vie.
Ok. Voilà. Ok. Un homme pauvre se plaint de l'injustice de la vie. Et pour lui, ce n'est jamais sa faute. Hein. Voilà. Sorry, excusez-moi. Voilà. Okay. Et pour lui, tout ce qu'il arrive, ce n'est pas de sa faute. Pour lui, le malheur qu'il a, c'est la faute des autres. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est dans des milieux tels que la Katouba, la Kenya, la Kamalondo, ou des milieux un peu reculés, où des conditions de vie ne sont pas toujours bonnes. Je ne dis pas que bon, vous voyez un peu des quartiers où vous voyez un peu où il y a un peu de misère, il y a un peu des pauvres. Vous allez voir que c'est là que s'élèvent des bandits. Vous allez voir que c'est là que s'élèvent des personnes, des violeurs. C'est là que s'élèvent des personnes. On se dit mais bah qu'est-ce qu'il n'y a pas avec ces personnes? C'est là qu'il y a plus de cas d'insécurité. Pourquoi? Parce que le pauvre s'est dit être... parce que le pauvre s'est plaint de l'injustice de la vie et pour lui, tout ce qui arrive, c'est la faute des autres. Un sorcier, c'est un homme pauvre, s'est plaint de tout. Voilà pourquoi, dans ces plaintes, là naît la jalousie et c'est comme ça qu'on parvient à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie opère efficacement avec la jalousie. La sorcellerie opère facilement avec l'envie. Là où opère la sorcellerie, là aussi est l'envie, là aussi est la jalousie. Mais quand est-ce que naît la jalousie? Lorsqu'on se dit que la vie a été injuste. Pourquoi moi je suis dans une famille pauvre, l'autre est dans une famille riche, on commence à chercher à détruire les gens. C'est de la sorcellerie ça. C'est de la sorcellerie qui opère comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi j'essaie de parler? Ok. Donc Ben-Hadad va rendre encore la corvée de Samarie encore plus dure afin de précipiter la vie dans la pauvreté, de précipiter la vie dans la misère. De précipiter la vie dans la misère. Écoutez, partout où il y a la misère, ce n'est pas seulement un gouvernement. Okay? Un conseil de sorciers peut se lever et ils disent que dans ce quartier, voilà, je prêchais dans une église locale, quelque part, et lorsque j'ai fini de travailler, le pasteur de là, il m'a dit que le chef du quartier, donc le chef du quartier a déjà refusé catégoriquement que le courant électrique puisse entrer dans notre quartier. Est-ce que vous entendez un peu ça? Et non parce qu'il est le chef du quartier, il s'élève et il dit que aussi longtemps que je suis vivant, il n'y aura pas de courant électrique qui va entrer, qui va alimenter ce quartier. Donc ceux qui ont besoin du courant doivent payer des groupes. Donc un homme, parce qu'il a un esprit de sorcellerie, et il veut la misère de tout le monde, alors qu'on cherche le courant électrique, et lui il s'élève parce que sorcier qu'il est, il dit que dans ce quartier, aussi longtemps que moi je suis vivant, il n'y aura pas de courant électrique. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il n'y a pas de courant électrique dans ce quartier. Je ne vous dis pas des histoires qu'on m'a racontées. Je vous dis des choses que j'ai vécues, je vous dis des choses que j'ai vues, je vous dis des choses que j'ai moi-même vécues. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui est là, il cherche la misère des autres. Il cherche à ce que les autres ne puissent pas évoluer. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut que le sorcier puisse mourir. Sinon, vous n'allez pas évoluer. Sinon, vous n'allez pas vous développer. Sinon, vous n'allez pas grandir. Votre situation ne va pas s'améliorer aussi longtemps que le sorcier, aussi longtemps que la sorcière est encore dans vos murs. Alléluia. La troisième des choses que fait la sorcellerie. La sorcellerie peut rabaisser l'homme à vivre comme un animal. La sorcellerie peut donner à l'homme de se comporter comme un animal. Lorsqu'il y a ces temps de misère qui se passent, ces misères provoquées par la sorcellerie, la Bible dit qu'il y a deux femmes qui vont se décider de commencer à manger leur enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a la famine, parce que la sorcellerie est en train d'opérer. Or, il n'y a que les animaux qui peuvent se manger entre eux. Okay? On peut voir le lion qui mange d'autres animaux, on peut voir le chat qui peut manger une souris, mais voir des hommes qui commencent à manger d'autres hommes, ça, ce n'est que l'impact de la sorcellerie dans un lieu. Ça, ce n'est que l'impact de la sorcellerie dans un lieu.
C'est la sorcellerie qui fait que un homme âgé va chercher à pouvoir aller violer des enfants. Le jour de mon anniversaire, le 2 juillet, alors que j'étais en train de célébrer l'anniversaire, je reçois un appel d'un prophète, un ami, prophète Gloire, et qui m'apprend qu'il y a une fille de son église locale qui a 2 ans qui a été violée par un homme qui a été recueilli par les parents de la fille. Quel choc ça avait été pour moi. Une fille de 2 ans, parce que je connais l'enfant vu que je lui ai payé pour sa maman. Ça, c'est la sorcellerie qui fait ça. La sorcellerie peut amener une personne à commencer à vivre comme un animal. Des femmes se sont décidées de commencer à manger d'autres humains, à manger leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'impact de la sorcellerie amène à l'homme de commencer à agir par instinct. Comme on nous l'a dit à l'école, que l'animal agit par instinct, mais l'homme réfléchit avant d'agir. L'homme commence à agir par instinct. L'homme commence à vivre pour seulement satisfaire à ses besoins. C'est la sorcellerie qui fait qu'il y a de l'inceste dans des familles. C'est la sorcellerie qui fait qu'il y a des choses qu'un homme commence à se comporter de manière bizarre. Ça, c'est la force et l'impact de la sorcellerie dans une ville, dans une famille, dans une communauté. Voilà pourquoi tu ne peux pas accepter que le sorcier vive dans ta maison. Parce qu'un jour, tu vas risquer de faire quelque chose comme un animal. Tu ne peux pas accepter, permettre que le sorcier vive dans ta maison parce que tu risques un jour de faire des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Okay? Donc, la sorcellerie, elle est la source de querelles. Ces femmes se sont résolues de manger leurs enfants, mais il y avait là le mensonge, il y avait là des querelles qui allaient naître. Il y a des gens qui ont des dons de mensonges. Trop souvent, ou parfois même, ce sont des personnes qui sont vraiment, ils sont des sorciers inconsciemment parlant, mais ils savent pas qu'ils sont sorciers. Ils ont besoin de délivrance. La sorcellerie est source de querelles. C'est la sorcellerie qui fait assez que dans ce pays, il y a encore les histoires de tribalisme. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est la sorcellerie qui est à la base de ça, des querelles. Nous sommes tous un même peuple. Nous avons tous une même teinture. Nous avons tous un même sang. Nous sommes tous congolais. Mais à cause de la sorcellerie, le tribalisme est encore au sommet. À cause de la sorcellerie, le tribalisme est encore en train de battre le plein. À cause de la sorcellerie, le tribalisme est encore en train de régner parce que la sorcellerie, elle est source de querelles. La sorcellerie, elle aime faire voir aux hommes des différences. Regarde, oh, les enfants de là, ils sont comme ça. Les enfants d'ici, ils sont comme ça. Les enfants de là, ils sont comme ceci. C'est la sorcellerie qui fait qu'il y a des querelles qui naissent dans des familles, des querelles qui naissent dans une nation. C'est la sorcellerie qui amène les divisions. Comment est-ce qu'on peut accepter de vivre avec la sorcière alors qu'elle va apporter les divisions, alors qu'elle va apporter les querelles, alors qu'elle va apporter les problèmes? Non, il faudrait que la sorcière, il faudrait que le sorcier puisse mourir dans ta vie, le sorcier puisse mourir dans ta famille, dans ton ministère, dans cette nation, dans cette ville. Il faut détruire, anéantir la force de la sorcellerie. Si on veut se voir évoluer, si on veut se voir grandir, si on veut se voir aller loin, il ne faut pas laisser le temps à la sorcellerie d'opérer. Parce que l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre de l'enchantement. L'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre de la destruction. Et on ne doit pas permettre aux sorciers d'opérer, aux sorciers de parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses que je dis? Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ces choses que je suis en train d'expliquer? Ce sont des choses qui sont vraies, des choses qui sont réelles. Donc, la sorcellerie peut amener les gens à commencer à réfléchir comme des animaux. Peut enlever en homme la capacité de pouvoir être un homme intellect, un homme réfléchi, un homme qui pense avant de poser un acte. Pourquoi? Parce que la personne, au nom de la sorcellerie, la personne, à cause de l'œuvre des sorciers, la personne ne sait plus être elle-même. Voilà pourquoi il est important de se lever et de prier contre la sorcellerie. La quatrième chose que la sorcellerie fait, la sorcellerie discrédibilise le sacré. La sorcellerie, comment je peux dire, donc, la sorcellerie fait une atteinte au sacré.
Lorsque le roi a vu ce qui se passe, le roi s'élève et le roi dit que Dieu fasse de moi tout ce qu'il veut si la tête du prophète Élisée est encore sur sa tête, est encore sur ses épaules. Qu'est-ce que le prophète Élisée avait à faire avec la situation de la Samarie? Il y a une armée qui a assiégé la Samarie. Mais au lieu que, alors que les gens se tournent vers le roi, parce que c'est lui l'autorité politique, mais le roi va se tourner vers l'homme de Dieu pour dire non, non, vraiment, si la tête du prophète reste encore sur ses épaules, que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. N'était-ce pas là les choses qui se passent même dans ce pays? Qu'est-ce que les pasteurs ont fait avec le manque de l'évolution du Congo? Qu'est-ce que les pasteurs ont à voir? Est-ce que ce sont les pasteurs qui donnent aux gens le travail? Est-ce que les pasteurs sont des PDG? Est-ce que les pasteurs qui sont eux, je ne sais pas, qui sont des professeurs qui enseignent l'alphabet, les chiffres, les calculs mentaux écrits et autres à nos enfants? Mais vous allez voir que tous les maux du pays, tous les maux, donc tous les problèmes qui arrivent à la nation, on ramène ça, on rapporte ça toujours au sacré, on rapporte ça toujours aux prophètes, aux pasteurs, aux hommes des dieux. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, lorsque c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alors qu'il y a un problème qui doit être que doit résoudre le roi. Les gens, il y a la famine en Samarie, les gens n'arrivent pas à manger. Ce n'est pas au prophète de commencer à passer, donner aux gens le pain. Non, tu es roi pour ça, tu es roi pour résoudre nos problèmes. Mais roi que tu es en incapacité de résoudre les problèmes et du coup cela est devenu la faute au pasteur. Lorsque vous voyez une nation, lorsque vous voyez un peuple, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens s'élèvent pour insulter les pasteurs. Comprenez que ce peuple est sous l'influence de la sorcellerie. Est-ce que je peux augmenter le volume? Lorsque vous voyez un peuple, vous voyez une nation, lorsqu'il y a un problème d'ordre financier, un problème d'ordre sanitaire, un problème de n'importe quel ordre, vous voyez les gens se lever, au lieu de se tourner vers l'autorité que Dieu a établie. Elle me dit que toute autorité vient de Dieu. Okay? Là, ce n'est pas l'autorité ecclésiastique, non. L'autorité que Dieu vous a donnée. Au lieu de vous tourner vers lui, les gens commencent à dire quoi? Et le Congo ici, ah, c'est à cause des pasteurs. Le Congo ici, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la sorcellerie qui fait ça. Parce que la sorcellerie sait que lorsque le sacré est discrédité, lorsque le sacré est détruit, lorsque le sacré est profané, qu'est-ce qui se passe? Toute la nation sera sous la malédiction. C'est ça la nouvelle forme, la nouvelle méthode que les sorciers ont pris, que les sorciers ont décidé de pouvoir faire aujourd'hui. On a vu aujourd'hui au Congo, il y a eu beaucoup de cas de sextape, beaucoup de cas de où on montrait la nudité des hommes des yeux. Regardez ce qui se passe lorsque le roi a appris cela. Et il me dit que le roi a déchiré les habits. Et tout le monde, les gens ont regardé le roi, les gens ont regardé le père de la nation, les gens ont regardé le leader de la nation, ils ont vu sa nudité. Or, lorsqu'on veut la nudité d'un père, c'est la malédiction qu'on reçoit. Satan sait que pour détruire une génération, Satan sait que pour détruire toute une génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exposer la nudité de ceux qui sont plus grands à la génération. Voilà pourquoi vous allez voir au Congo maintenant, la plupart d'hommes de Dieu qui sont grands sont en train d'être exposés. On expose leur nudité. Et même les chrétiens prennent le plaisir d'aller voir ces vidéos, le plaisir d'aller voir la nudité des hommes de Dieu. Ils commentent même la nudité de ces pasteurs, la nudité des politiciens, la nudité de ces pères, la nudité de ces grands de la génération. Or, tout celui qui va la nudité de celui qui est plus grand que lui, il est maudit. Satan sait que c'est à cause de la nudité de Noé que Canaan avait été maudit. Alléluia. Satan sait que c'est la nudité de Noé qui a maudit Canaan. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour détruire un peuple, pour détruire une nation? Là où la sorcellerie, elle opère, elle va pousser le roi à déchirer ses habits afin que la nation voie la nudité du père de la nation, afin que les hommes puissent voir la nudité
du Père. Lorsque vous voyez un père, vous voyez un pasteur qu'on expose à nu, vous voyez un politicien qu'on expose à nu, vous voyez un papa qu'on expose à nu, n'acclamez pas ça, mais fermez les yeux, car cela risque de contribuer à votre malédiction, car cela risque de contribuer à votre destruction. C'est l'œuvre de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie, aujourd'hui, on veut détruire l'Église. Regardez, aujourd'hui, on est en incapacité de pouvoir déconfiner les églises. Les gens marchent, ils n'arrivent pas à attraper Covid. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Mais dans tout ça, la maladie ne se transmet pas. Mais on refuse quand même de déconfiner l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence de la sorcellerie. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Là où la sorcellerie a l'opère, là où la sorcellerie veut détruire les hommes, elle veut détruire une nation, elle veut détruire une famille, elle va d'abord désynchraliser le sacré. Elle va d'abord discréditer le sacrificateur. Elle va discréditer le roi. Elle va discréditer le sacré parce qu'elle sait que le seul moyen pour elle de pouvoir être détruit, c'est au travers un homme sacré, c'est au travers un sacrificateur. Voilà pourquoi les sorciers se sont levés au Congo pour détruire le ministère pastoral. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus pris avec respect. Les pasteurs ne sont plus pris au sérieux. Et on pense que non, c'est le peuple qui s'est levé, sont devenus intelligents. Non, c'est la sorcellerie qui opère comme ça. C'est la puissance, c'est la force de la sorcellerie qui amène les gens aujourd'hui à pouvoir, c'était les gens, comment je peux dire, à pouvoir dénigrer les pasteurs, dénigrer le sacerdoce, dénigrer les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a touché l'apogée de son œuvre dans cette nation. La sorcellerie a touché l'apogée de son œuvre dans nos familles, dans nos vies. Il est temps qu'on puisse dire non à cela. Il est temps qu'on puisse refuser que le sacrificateur que nous avons dans la nation, que les pasteurs que Dieu nous a donnés puissent être insultés, puissent être dénigrés à cause de l'œuvre de la sorcellerie. Il est temps que nous puissions fermer les yeux à chaque fois qu'on va déshabiller un roi, à chaque fois qu'on va déshabiller un sacrificateur, à chaque fois qu'on va déshabiller un politicien. Il est temps que nous apprenons à fermer les yeux pour refuser que la malédiction de ce que l'œil aura vu ne tombe sur cette nation. Ne tombe sur cette nation. La nouvelle stratégie que Satan a développée pour nous maudire, gratuitement gratuit, c'est de pouvoir dénuder les hommes grands, les hommes qui ont été élevés, les hommes auxquels on doit de l'honneur, les hommes auxquels on doit du respect, de pouvoir enlever leurs habits. Et lorsque nous on regarde à ça, on dit voilà, on l'a attrapé, voilà, on sait maintenant ce qu'il fait, alors qu'en soi, c'est nous qui sommes en train d'être maudits. Voilà pourquoi il est temps que cette génération qui est à la recherche d'un réveil doit passer par une forte repentance. Cette génération au Congo aujourd'hui qui court après un réveil, je dois dire à mes jeunes frères, mes frères, vous qui cherchez un réveil, vous avez vu la nudité de vos pères, vous avez besoin de passer par une forte repentance, vous avez besoin de demander de la prière. Parce qu'il y a une forte malédiction qui plane sur cette génération. Parce qu'on a vu beaucoup de rois nus, on a vu beaucoup de papas nus, on a vu beaucoup de mamans nues. À cause de l'œuvre, à cause des stratégies de la sorcellerie. Et c'est la marche. Aujourd'hui, cette génération est détruite. Est-ce que tu peux prier ce soir avec moi? Est-ce que tu peux te connecter à ma foi ce soir pour t'élever contre toute œuvre de la sorcellerie? Contre toute œuvre de la sorcellerie. Je me lève ce soir comme sacrificateur. Je me lève ce soir pour venir mettre fin au règne de Ben Hadad dans ta vie. Toi qui suis ces directs, toi qui suis cet audio, ce moment de prière. Alors que je parle, je dis, je viens mettre fin à l'œuvre de Ben Hadad dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts. Comme sacrificateur, je me lève ce soir. Je me tiens entre toi et la sorcellerie. Je me tiens entre toi et les sorciers qui en veulent à ton ministère, à tes affaires, à ta vie, à tes entreprises. Tout celui qui entreprend de te détruire, tout celui qui entreprend d'amener la misère, tout celui qui cherche à pouvoir discréditer le sacré dans ta vie, tout celui qui cherche à pouvoir déshabiller les grands qui sont devant toi, alors que je me lève ce soir,
je viens imposer, je dis, je viens imposer maintenant sa destruction. Je dis que tout sorcier, je dis, tout sorcier qui opérait dans ta vie, tout sorcier qui opérait dans ton ministère, tout sorcier qui parlait après toi, je viens maintenant annoncer son décès. Je viens annoncer sa destruction. Là où la sorcellerie parle, là où la sorcellerie a un mot à dire, là où la sorcellerie est en train d'agir, maintenant que tu m'entends parler, j'ordonne la destruction des sorciers. J'ordonne le meurtre des sorciers. Je dis, j'ordonne la destruction des sorciers. Mabro, Chatalou, Savaya. Je suis en train d'ordonner la destruction des sorciers dans le nom de Jésus-Christ. Là où les sorciers opèrent, là où les sorciers parlent, là où les sorciers agissent, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'ordonner une destruction, un renversement. Yes. Je dis un renversement dans le camp de l'ennemi, un renversement dans le camp de la sorcellerie. Que tout sorcier qui s'élève pour pouvoir combattre ce pays, cette ville, moi que je m'élève comme sacrificateur, yes. Je dis, j'ordonne une destruction massive. J'ordonne une destruction massive. Voilà pourquoi demain, je veux te parler sur les ailes de l'aigle. Voilà, je vais te parler demain par la délivrance par les ailes de l'aigle. Demain, je vais te parler sur la délivrance par les ailes de l'aigle. Il y a des grands mystères par rapport à ceci. Je vais être très profond avec cette thématique. La délivrance par les ailes de l'aigle. Nous allons parler de l'un des stratégies. Comment faire pour délivrer ce pays de l'œuvre de la sorcellerie? Comment faire pour que toi-même tu puisses faire une autodélivrance par rapport à l'œuvre de la sorcellerie? Je donnerai les secrets qui sont liés par rapport aux ailes de l'aigle. Dieu a utilisé les ailes de l'aigle pour sauver la femme dans Apocalypse 12. Dieu a utilisé les ailes de l'aigle pour sortir Israël d'Égypte. Dieu doit maintenant utiliser les ailes de l'aigle pour pouvoir te délivrer de la sorcellerie, pour pouvoir délivrer ce pays de la malédiction qu'elle a reçue à cause des œuvres des sorciers. Dieu va maintenant utiliser les ailes de l'aigle pour opérer dans ta vie. Je prie pour toi, je te bénis là où tu es. Je déclare que tout sorcier qui est en train de planer dans ta vie, tout sorcier qui est en train d'opérer, de parler sur ta vie, tout sorcier qui existe autour de toi, maintenant que je parle, il est mis à nu, il est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir des nouvelles de destruction, des nouvelles de victoire, des nouvelles des personnes malades, des nouvelles des personnes qui vont même décéder autour de toi. N'aie pas peur, ne pleure pas assez, parce que Dieu est en train de mettre sa main sur toi pour détruire toute œuvre de la sorcellerie. Ciao, je vous aime beaucoup. Passez une bonne soirée. Voilà. Allez. Boker Tov.